les familles et aussi pour rassurer nos propres employés qui, pour une raison ou pour une autre, auraient peut-être plus peur que d'autres dans cet environnement un peu délicat. Aujourd'hui, les cérémonies de levée de corps se font dans la stricte intimité familiale. Ici, les salles servant pour la cérémonie de levée de corps et de deuil sont complètement vides. L'entreprise travaille dans le strict respect des mesures barrières dictées par le gouvernement. Et pour faire face au traitement des personnes décédées du Covid-19, l'entreprise a mis sur pied une équipe spéciale, en étroite collaboration avec les autorités sanitaires qui effectuent des tests sur les cas suspects. Elle est en charge d'enlever et d'inhumer tous les corps testés positifs au coronavirus. Ce matin, l'équipe se prépare pour un enlèvement. Voilà, vous faites partie d'une équipe un peu, c'est l'une de nos meilleures équipes, qui est la cellule Covid. Pour ce matin, ceux qui viennent de monter, c'est clair, on a fait le point, tout est là. Voilà, vous avez vérifié vos équipements, je pense. Il n'y a pas de problème. Donc je viens de recevoir un coup de fil du SMIC. Nous allons partir là-bas pour faire une opération d'enlèvement. Comme vous le savez, c'est pour ça que je reviens régulièrement là-dessus. Soyez méticuleux. Vraiment. Je pense que vous n'êtes pas là pour rien ici. Parce que là, vraiment, vous êtes les meilleurs. Et vraiment, faites vraiment attention. Donc on va se préparer pour partir rapidement. Pour la tâche, on revêt un équipement personnel de protection, une combinaison, des lunettes, des cache-nez et des gants. L'endroit a été choisi spécialement pour le traitement des décès liés au Covid-19. Un traitement minutieux, des gestes effectués avec soin. L'équipe prend en compte tous les détails, car même post-mortem, les corps restent extrêmement contagieux. Ok, c'est bon la pulvérisation. Le travail s'est fait déjà depuis l'hôpital. On a déjà pulvérisé le corps, mais on prend toutes les dispositions, même arrivé ici. On pulvérise encore le corps. Aucun soin funéraire, pas de toilette mortuaire, les corps sont déposés dans une housse. La mise en bière est immédiate et le cercueil scellé dans la foulée. Les corps sont ensuite transportés dans un cimetière pour être inhumés loin de la famille. Comme vous pouvez constater ici, c'est le secteur vraiment réservé au cas de Covid. Ici, on a 2 casiers de 18 places. Voilà. Donc, on a un casier qui est prévu pour, c'est le secteur réservé aux corps suspects de décès liés au Covid. Et ici, c'est pour les corps qui sont déclarés Covid. Parce que quand même, on a le temps d'avoir les résultats. Donc voilà un peu comment on fonctionne. Et là, à partir de là, comme vous voyez, il y a une séparation. Donc on a 3 secteurs aujourd'hui. Et là derrière, là-bas, c'est partout où véritablement on n'a pas de corps qui n'ont aucun lien avec le Covid. C'est pour vraiment rassurer la population que c'est vraiment, on a pris la peine de faire toutes ces séparations-là. Si les voies de transmission sont réduites, hors de question pour l'équipe de prendre des risques. À chaque contact avec un corps, tout le dispositif doit être désinfecté à l'aide d'une solution chlorée. C'est la sécurité qui a été prévue. Véritablement, ils doivent maintenant se désinfecter eux-mêmes pour que nous soyons tous en sécurité. On a plusieurs équipes. Donc pour l'instant, il y a par exemple l'équipe de VG qui a procédé à un enlèvement. On a une équipe qui va procéder à une inhumation d'un corps de Covid. Donc chacun, en fonction des appels, on réagit véritablement. Pour faire ce travail, l'équipe a reçu une formation de technique de protection d'enlèvement de corps et d'inhumation, une formation donnée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Un travail difficile qui est pourtant mal perçu par une frange de la population. La venue du Covid a été une surprise pour le monde entier. Nous nous sommes mis volontiers pour exercer ce boulot, pour l'amour que nous avons pour nos prochains. Nous sommes souvent aussi rejetés par notre confrère du dehors. Bon, voilà. Mais avec la motivation de notre supérieur, nous arrivons à épargner cela. Pour travailler dans ce domaine, c'est vraiment, on développe une passion là-dedans. Quand quelqu'un est pleuré, l'apporter, ne serait-ce un peu de sourire, un peu de le reconforter du fait qu'on va mieux enterrer dignement quelqu'un
qui vient de partir, ça n'a pas de prix. Et vraiment, on a développé cet amour et vraiment, c'est un travail qu'on fait vraiment avec beaucoup de passion. Dans le monde entier, les rites funéraires ont dû être adaptés face à la crise sanitaire du coronavirus. Mais en Afrique, peut-être plus qu'ailleurs, l'impossible deuil des victimes du coronavirus devrait marquer les esprits. En Côte d'Ivoire, en pleine pandémie de Covid-19, les pénuries et autres coupures intempestives d'eau potable dans certains quartiers de la capitale, Abidjan, sont récurrentes. L'eau, source de vie, est pourtant essentielle dans la lutte contre le nouveau coronavirus. Nous sommes à Yopougontois-Rouge, au quartier Gbamnan-Djidan, un quartier précaire. Ici, l'accès à l'eau est plutôt difficile. Bamba Awa est commerçante. Elle vit dans ce quartier depuis bientôt 10 ans. Pour elle, trouver de l'eau pour les besoins de famille constitue une vraie corvée. En tout cas, ça nous fatigue parce que tous les jours que tu veux pas, on charge. Carrément là, je dois aller puiser l'eau avant d'aller au marché. Fatiguée et convalescente, elle se fait accompagner par moment par sa fille. Puis moi-même là, opération là, je ne peux pas toujours charger, je suis obligée de charger. Chaque jour, elle se rend à un point d'eau installé dans son quartier pour s'approvisionner et trouver de l'eau pour elle, son mari et ses 2 enfants. Ça fait 6 ans maintenant, on puise l'eau là-bas. Je puise pour 100 francs, ça remplit barrique, plus les bassines là. C'est 6 bidons 50 à eau et vie. Ce point d'eau est supervisé par Sidiki Koulibaly. Il est agent communautaire à l'ONG Eau et Vie. Une ONG qui a décidé de voler au secours des populations dans ce quartier où l'accès à l'eau est un défi du quotidien, un parcours du combattant. Ici, nous sommes au point de revente DNS, au point de revente Eau et Vie. Tous les ménages qui habitent l'environ viennent se ravitailler en eau. Ce n'est pas une pompe fontaine, mais c'est plutôt un pic. Voilà, puisque c'est temporaire, vu que la situation prévaut et que nous sommes en train de construire, vous voyez cette cage. Voilà, c'est une cage à compteur Eau et Vie, mais elle n'est pas encore terminée parce qu'à cause de la situation sanitaire actuelle, on a été obligé de stopper nos activités. Sinon, tout le réseau a été déjà construit ici. Il restait à installer les compteurs, à faire la maintenance et autres. Kwasi Monique est l'une des revendeuses d'eau de l'association. Elle gère ce point de distribution pour le compte de l'ONG. Le réseau d'eau déjà arrivé jusqu'ici. Le quartier a des quartiers, on doit casser. Donc, comme ils n'ont pas encore installé leur compteur, les clients ont besoin de l'eau. Donc, le compteur n'est pas encore arrivé là. C'est pour faciliter la tâche à leurs clients qu'ils ont placé le point d'eau. 2 points de distribution d'eau potable existent dans tout le quartier. Un quartier estimé à plus de 2000 âmes, selon une enquête menée par l'ONG en 2016. À quelques pas de là, l'agent communautaire nous amène voir des compteurs d'eau installés pour des ménages du quartier. On a ici une cage à compteur où chaque ménage situé aux alentours est directement raccordé au réseau d'eau DNS. Voilà, c'est-à-dire qu'un compteur, un ménage. Voilà, c'est un compteur, un ménage. Ce n'est pas un compteur pour une cour, mais c'est plutôt un compteur pour un ménage. C'est-à-dire que si dans la cour, il y a 5 différentes familles, il faut avoir 5 compteurs. Voilà, ça évite les histoires. Parce qu'il ne faudrait pas associer des ménages à un compteur. Et puis lors du paiement de la facture, ça va devenir un peu plus compliqué. Raison pour laquelle chaque ménage a son compteur qui est là. Tu sais où est situé ton compteur. Tu peux toi-même lire le nombre de mètres cubes que tu as consommé. Et en fonction de là, tu peux toi-même calculer ta consommation d'eau de la semaine. 98 ménages dans ce quartier précaire ont eu des facilités de paiement pour avoir un compteur d'eau et se raccorder ainsi au réseau d'eau potable de l'ONG. Avec DNS, c'est-à-dire que l'entreprise sociale ici, le compteur coûte moins cher. Le compteur coûte 72 500. Voilà, le compteur coûte 72 500. Et puis c'est possible même de payer 22 500. Après 22 500, vous êtes raccordé et le reste, vous pouvez le payer de façon chaque semaine, à moyenne de 650 francs la
semaine. Donc ça revient, c'est plus facile pour le ménage d'avoir un compteur. Ce matin, l'agent communautaire rencontre Dambélé Folobé, un chef de quartier bénéficiaire du projet. Il faut reconnaître que dans ces quartiers, la SODECI n'avait pas encore pu construire un réseau véritablement. Ce qui fait que la population en situation d'eau potable, c'est compliqué. Au niveau du prix, eau et vie sont pris au-dessus des factures de la SODECI. Au niveau du compteur, vraiment, nous félicitons cette société-là. Comparativement à la SODECI, eau et vie, son mètre cube est un peu plus élevé, puisqu'ils font le mètre cube à 500 francs, alors que la SODECI le fait à peu près 260 francs. Donc au prix du mètre cube, nous avons qu'à faire également d'autres efforts. C'est ce que nous souhaitons. L'ONG saisit l'occasion de ces visites pour sensibiliser ses bénéficiaires sur la pandémie du coronavirus. Avant cette situation sanitaire, on faisait des VAD, c'est-à-dire qu'on passait dans chaque domicile, des visites à domicile, pour faire des sensibilisations à l'hygiène, aux bonnes pratiques de l'hygiène. Mais vu la situation, on a obligé de faire des sensibilisations à partir de WhatsApp. Comme on avait une base de données de contact des membres des associations dans le quartier, on s'est servi de cette base de ces numéros-là pour pouvoir faire des sensibilisations, mais à partir de WhatsApp. Donc chaque semaine, il y a 2 jours dans la semaine, on va envoyer des vidéos et des messages de sensibilisation sur le Covid-19. Et pour joindre l'utile à l'agréable, l'association a distribué quelques kits aux populations pour les aider à faire face à la pandémie de coronavirus. Cette famille, n'ayant pas reçu sa part, attire l'attention de l'agent communautaire. Non, moi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Regarde, on a fait la distribution comme ça. Donc, il y a une petite zone là. Oui. Non, il y a une petite zone là où vous n'avez pas reçu. Mais on a fait un plan pour ça. On a fait une distribution des kits le samedi dans tout le quartier. Maintenant, il y a une petite zone où les kits étaient finis. Donc, eux n'ont pas reçu les kits. Je vais faire un Skype avec ma responsable pour voir comment est-ce qu'on peut donner à ces habitants-là les kits. En Côte d'Ivoire, selon le gouvernement ivoirien, 20% de la population n'a pas accès à l'eau potable. Pour remédier à ce manque d'eau, un programme social a été mis en place, Eau pour tous. Il devrait permettre d'améliorer l'accès à l'eau à des millions de personnes pour un investissement de 1320 milliards de francs CFA. Dans l'attente et face au Covid-19, les initiatives se multiplient dans le pays pour permettre l'accès à l'eau potable aux plus démunis, notamment pour le lavage des mains, un geste banal mais vital pour prévenir et faire reculer la maladie à coronavirus.